Salut à tous, c'est Skyrose, comment ça va? Bienvenue, alors aujourd'hui je voulais parler de la Paris Games Week. Effectivement j'étais mardi, mercredi et jeudi avec Tizo, TLGis, Monsieur HK, H43 Touch, pardon, et King Cake. Et donc on a fait nos petits tours, on a testé des jeux, bien évidemment Black Ops 2, dont vous pouvez voir ici la casquette, merci Tizo pour me l'avoir offerte. Et je voulais faire un petit bilan par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller à la Paris Games Week, et qui n'ont pas la possibilité également de tester Black Ops 2, et qui se posent quand même des petites questions. Alors j'avais fait une vidéo, j'ai joué à Black Ops 2, et il y a eu des questions, alors je voulais y répondre, et détailler un peu plus sur ce Black Ops 2, et un petit peu du Black Ops Declassified, qui sera sur PS Vita. Et donc voilà, je voulais parler un petit peu de ça. Alors premièrement, sur ce Black Ops 2, j'ai eu la possibilité d'y jouer mardi, mercredi et jeudi, enfin tous les jours. Encore une fois, merci Tizo, merci Monsieur le V12, parce qu'ils nous ont pu faire passer VIP, entre guillemets, c'est-à-dire sans faire la queue, et c'est vrai qu'il y avait énormément de monde. C'était vraiment incroyable, toutes ces personnes qui se sont ruées pour tester ce jeu-là, et même qui faisaient la queue pendant 5 heures pour pouvoir y jouer, et c'est dommage parce qu'il faisait jouer quand même 5 minutes, 10 minutes. Mais même nous, à chaque fois qu'on y a joué, c'était une partie et boum, allez, vas-y dehors. Au suivant, effectivement, il faut comprendre qu'il faut que tout le monde puisse le tester. Il y a beaucoup de gens qui veulent y jouer. Et on est rentré à chaque fois, c'était vers 19 h, donc quand tout fermait, bien évidemment, c'est vrai que c'est un petit peu... On va pas passer devant tout le monde alors que les mecs font la queue pendant 5 heures, c'est pas cool non plus pour tout le monde. Donc on attendait que ça ferme, et voilà, grâce à ça, on a réussi à rentrer à la fermeture, quand il n'y avait plus personne pour pouvoir y jouer. Et il faut dire que c'était vraiment un très bon jeu, j'ai hâte qu'il sorte. Et c'est vrai que je dis beaucoup de bien de ce jeu-là, parce que je pense que c'est un jeu qui va faire beaucoup de bien dans la communauté en général. Tous les gens qui ont été déçus d'MW3 par bon nombre de choses dont je ne vais pas détailler, je pense que tout le monde est au courant des points qui sont détestables dans ce jeu. Et parce que c'est un jeu trop facile. Voilà, MW3 c'est un jeu facile, et ce Black Ops 2 va être, je pense, beaucoup plus difficile. Effectivement, il y a quelques petits éléments qui vont rendre ce jeu beaucoup plus intéressant au niveau de la difficulté déjà, et c'est ce qui manque, et au niveau du système de jeu. Alors je vais y venir point par point. Premièrement, je pense que tout le monde est au courant du système de la création de classe, qui est totalement différent de tous les autres Call of Duty qu'on a pu voir, où il faut prendre 10 items, voilà, vous avez le droit à 10 choses, n'importe quelle chose, vous en avez le droit à 10. Et ça, c'est vraiment génial, parce que ça vous permet de créer votre classe exactement comment vous voulez jouer, et la classe, voilà, que vous souhaitez. Moi, pour ma part, à chaque fois que je testais une petite classe, je prenais simplement l'arme principale avec le maximum d'accessoires, et je prenais pas l'arme secondaire, ça me sert à rien. De toute façon, on a peu de temps d'y jouer, une partie c'est très difficile, et au niveau du temps, de pouvoir s'habituer au jeu, d'autant plus que c'est sur Xbox, et pour moi la Xbox, c'est, voilà, je suis pas super fluide dans la manette. Donc ça nous laisse peu de temps de s'y habituer, de pouvoir réellement se mettre en immersion dans le jeu, mais on peut quand même voir un petit peu ces choses-là. Donc ce système de création de classe qui est pour ma part vraiment génial, je pense que tout le monde va adorer ça, c'est vraiment bien, puisque ça va redonner une nouvelle dynamique dans le jeu multijoueur. Et aussi, deux choses qui dans le jeu vont rentrer et qui vont changer complètement. Alors première chose, la sensibilité est augmentée à 14. Voilà, ce n'est plus 10 maintenant, ou dans tous les Call of Duty, ça a été sensibilité 10 maximum. Là, c'est augmenté à 14. Alors, je ne sais pas si c'est réellement utile, parce que bon nombre d'entre vous, je ne pense pas qu'ils jouent déjà en sensibilité 10, mais ça dépend le système de jeu que tu vas adopter. Je pense que pour les gens qui sont fans de trickshot, ça va être génial, mais pour moi, par rapport, je joue au sniper généralement, et sensibilité 8 c'est largement suffisant. Je joue à sensibilité 10 quand je joue avec un fusil d'assaut, etc. Là c'est vraiment bon pour les réflexes, se retourner, etc. Et sensibilité 14, je pense que ça va être difficile premièrement de s'y habituer, mais ça peut donner une nouvelle dynamique et une accélération dans le jeu, donc c'est plutôt pas mal. Mais aussi, chose qui va réellement vous changer, et ça, ça augmente le niveau et ça va être beaucoup plus difficile, il n'y a pas l'aide à la visée. Et alors, pour rappeler un petit peu ce que c'est l'aide à la visée, vous voyez, quand vous déplacez votre viseur sur un personnage, il va ralentir et il va se positionner sur l'ennemi, ce qui rend beaucoup plus facile au niveau de la précision. Et
sur celui-ci, j'ai testé, j'étais là avec mon petit sniper et je me suis baladé sur le bonhomme et comme ça, et rien ne se passe, il n'y a aucun mouvement. Alors c'est une bonne chose, alors je ne sais pas s'il a été désactivé ou il sera activable, désactivable, je ne sais pas, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans World at War, on pouvait le désactiver, et dans les autres Call of Duty c'était obligatoirement là, on ne pouvait pas le désactiver, et c'est dommage parce que cette aide à la visée, effectivement, peut rendre service, mais aussi il y a un effet inverse, c'est-à-dire que si vous avez un personnage là et que vous le visez, quelqu'un d'autre passe devant, votre viseur va se décaler, donc du coup vous perdez en précision, et bon nombre de fois où je me suis j'étais un petit peu perdu. Alors si vous jouez au fusil d'assaut, c'est pas grave, mais si vous jouez au sniper, effectivement, ça vous fait perdre du temps et ça vous enlève de la précision. Donc, plus d'aide à la visée, donc ce qui sera le jeu beaucoup plus difficile, surtout pour le snipe, puisque même pour le Drascope, pardon, où vous balayez comme ça l'ennemi et automatiquement ça va ralentir, donc vous pouvez tirer, et ce qui rend l'utilisation du snipe, du quickscope, etc. plus facile. Là, je peux vous dire que le quickscope va être difficile. Je dis pas que ça sera aussi difficile que sur Black Ops premier du nom, parce que ça serait difficile, mais il ne sera pas aussi facile que sur MW3, et pour moi c'est une très très bonne chose, puisque MW3, on voit énormément de gens qui prennent le snipe, et ça devient de plus en plus facile. Même une personne qui ne maîtrise pas le snipe, en règle générale, peut jouer sur MW3 et faire des quickscopes, etc. Donc, ce qui enlève un petit peu de prestige à cette utilisation, parce que sur World at War, sur COD4, il faut de la maîtrise, et là sur Black Ops 2, il faudra en plus de la maîtrise, plus d'aide à la visée. Le système de snipe est un petit peu plus difficile quand même. Pour moi, il s'apparente entre, je dirais, Black Ops premier du nom et World at War, plus ou moins comme ça. Donc un système de snipe difficile, mais qui sera beaucoup plus méritant. Donc c'est une bonne chose, il faudra un petit peu s'y habituer. Et pour les armes que j'ai testées, j'ai testé le Ballista sans le viseur, ouais, forcément je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Il n'y a pas beaucoup d'hit markers, ça va encore. Bon, on verra un petit peu avec le système de jeu. Là c'est vrai qu'on était en LAN, avec les connexions, tout ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Déjà au niveau des connexions, il y a une amélioration, puisque on va pouvoir trouver les autres joueurs pas en fonction de la zone géographique comme on pouvait sur les autres Call of Duty, mais en fonction du ping. Donc on aura normalement tous dans la partie le même ping, donc ce qui sera vraiment très bon, et non plus simplement les gens qui sont autour de vous dans votre région. Donc à voir si c'est une bonne chose ou mauvaise chose, et si ça peut permettre d'augmenter les connexions, puisque MW3 c'était le problème, les connexions souvent, pour ma part, dès que j'étais l'hôte de la partie, je quittais puisque c'était strictement injouable. J'espère qu'ils vont vraiment améliorer les connexions. Donc là c'est pareil, les hitmarkers dépend aussi des connexions, de la précision. J'ai testé donc le Ballista, j'ai testé le 4e sniper qui est arrivé après la Gamescom, je ne sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est le DSR50, je ne suis pas sûr, qui était un bon sniper, qui fait une balle à mort. Et pareil pour le quickscope, j'ai fait quelques petits quickscopes, mais bon, il faut le temps de s'habituer un petit peu dans le jeu, et en plus pour ma part c'était la manette de Xbox, donc j'ai pas réellement les mêmes réflexes que sur la manette de PS3, donc je vais pas chercher d'excuses de toute façon, on verra bien quand le jeu sortira si j'arrive à m'habituer. Et j'ai testé le FAL qui est bon, et la N94 qui est, il est génial celui-là, hein. Il est pas super puissant, mais au niveau du recul il est vraiment très bon. Ce qui est une bonne chose, puisqu'on va pouvoir utiliser maintenant dans ce Black Ops 2 énormément d'armes qu'on n'a jamais eu dans les anciens Call of Duty, mis à part la MP7. D'ailleurs j'étais assez surpris qu'à chaque fois on interviewait des gens, ils disaient ouais moi j'ai testé la MP7. Je dis pourquoi les gens utilisent une arme qui était déjà dans MW3, pourquoi ils vont pas tester des nouvelles armes qu'on n'a jamais vues? Bon, on va savoir, moi j'ai couru direct sur les autres armes, à part le FAL effectivement qui était déjà présent dans MW2 et Black Ops, mais là qui n'a strictement rien à voir, c'est pas du tout le même si ça reste du coup par coup. J'ai voulu tester le moyen de changer, mais j'ai oublié de l'activer, puisqu'on peut changer en mode rafale et en mode tir coup par coup. Donc j'ai pas testé, mais c'est vrai que si j'ai l'occasion de jouer aujourd'hui, j'y testerai ça. Sinon j'ai testé, je crois que c'est tout, ah si, le Scar aussi, le Scar qui était sympa. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des nouvelles armes, et qu'on n'a jamais vues, et mis à part le MP7 et je crois que c'est tout, voilà, plus ou moins. Donc ce qui est vraiment bon, puisque ça évitait de chaque fois les mêmes armes, dire il y en a marre de voir cette arme là sur Call of. Il n'y a plus la K47, mais il y a la N94 qui est une amélioration de la K47, donc qui est une bonne chose. Donc on verra tout ça. De toute façon le jeu maintenant sort dans 10 jours plus ou moins, on aura tous l'occasion de tester ça et de s'y mettre vraiment à fond.
Mais sur les premières impressions, vraiment c'est très très positif sur ce jeu-là, au niveau du graphisme, au niveau du son, du bruitage qui est très bon. Ils sont vraiment améliorés en fonction de l'endroit où tu es, la résonance est différente. Sur le sniper, j'ai vu qu'on voit les balles partir, vraiment il y a une grosse traçabilité et on voit vraiment si quand on fail ou pas, donc là on peut pas se tromper. Et justement avec le balista sans le viseur, à un moment j'étais face à un ennemi qui était super loin. La précision, c'est vraiment difficile, hein. C'est vraiment difficile, d'autant plus qu'il n'y a pas l'aide à la visée, donc du coup le viseur ne va pas se caler sur l'ennemi, mais là il faut vraiment être soi-même précis, donc ce qui est une bonne chose, puisque finalement dans un niveau général, il va peut-être paraître un petit peu difficile sur l'utilisation du snipe, mais ça va augmenter le niveau et ça va forcer de s'entraîner, contrairement à MW3 qui est pour ma part un peu trop facile, c'est vrai, et c'est une bonne chose. Voilà. Donc moi je suis content de ça. J'ai testé également Black Ops Declassified sur PS Vita. Malheureusement, j'étais en partie en ligne, mais il n'y avait personne contre moi. Je sais, les autres étaient dans les autres parties, mais bon, j'ai pu un peu me déplacer. Les graphismes sont vraiment bons. Ça, c'est une bonne chose. Bon, c'est vrai que l'écran est petit, donc c'est plus facile d'obtenir des bons graphismes, mais quand même, vraiment très très joli graphisme, fluidité, etc. Donc, je pense que ça sera un très bon jeu pour PS Vita. Moi, je n'ai pas la PS Vita, donc la PS Vita, PSP, ou bref, je ne sais pas trop. Je n'ai pas ces consoles portables, je ne suis pas vraiment très amateur de ça, mais pour ceux qui l'ont, je pense qu'ils seront très contents de ce jeu-là. De toute façon, vous pouvez le tester à la Paris Games Week si si vous avez la chance d'y aller. Vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de monde pour tester Black Ops Declassified que pour tester Black Ops 2. Black Ops 2, c'est vraiment la folie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la queue pendant longtemps sans même pouvoir tester le jeu puisqu'ils ont fermé le stand. Je pense qu'ils ont vu les choses vraiment trop petites. Ils auraient dû faire un double stand. Bon, ça servira, je pense, d'expérience pour l'année prochaine. Donc voilà, c'était un petit peu ce bilan de la Paris Games Week. J'essaie de réfléchir pour ne pas oublier de choses. J'ai testé d'autres jeux, bon, Street Fighter, non c'était pas Street Fighter, c'était Tekken, bon c'était marrant, des petits jeux comme ça, Crisis 3 aussi, qui était sympathique à jouer. Donc là pareil, j'ai testé ces jeux-là le mardi quand il y avait beaucoup de monde, c'était la journée presse et blogueurs, donc il y avait beaucoup de monde, donc on pouvait accéder à certains stands sans devoir faire la queue pendant longtemps, et c'est un petit peu le problème là quand il y a énormément de monde, mais le soir vers 6h, ça se vide un peu, donc là ça peut permettre aux gens de pouvoir tester les jeux plus rapidement, à condition qu'il n'y ait pas trop de temps d'attente, plus que de temps qu'il ne reste avant la fermeture de la Paris Games Week. Donc voilà, c'était un petit bilan sur Black Ops 2. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de la voir puisque voilà, ça va changer complètement. Il y a vraiment un gros changement. Bon, ça reste le même système, hein. Vous avez l'arme, vous avez les maps, etc. D'ailleurs, on était sur la map et des fois, je sais pas si le fait qu'on ne soit pas beaucoup, j'avais du mal un petit peu à trouver les gens. Bon, c'est pareil, c'est le temps de connaître la map, le temps de connaître les points de réapparition, etc. pour savoir où est-ce qu'il faut se diriger. D'ailleurs, à ce propos, j'ai voulu tester un petit peu les spawn traps, essayer d'arriver sur le point de réapparition, et ça a été vraiment très très bien amélioré, puisqu'à chaque fois où je savais que les ennemis allaient réapparaître de ce côté de la map, ils ne réapparaissaient pas comme ça au plein milieu où tu pouvais boum les canarder, mais je pense que ça a été vraiment très très amélioré et ça ne sera plus si autant facile de faire du spawn trap. En tout cas, c'est tout à espérer puisque de toute façon le jeu pour l'instant n'est pas sorti. Les gens ont juste testé une partie comme ça ou deux pour ceux qui ont un peu de chance. Donc on se doute bien que quand le jeu sera sorti depuis une semaine, toutes les failles, tous les trucs comme ça, les spawn traps, les spots, ça sera découvert. Donc après, j'espère qu'ils feront une petite mise à jour. Mais de ce point de vue-là, il y aura vraiment un gros suivi de la part des joueurs. Déjà dans MW3, c'était bien puisqu'on pouvait dénoncer les gens qui se mettaient en hack et tout ça. Il y avait vraiment un gros suivi. Ça, on ne peut pas le nier, malgré que beaucoup de gens n'aiment pas trop MW3. On peut dire qu'ils ont fait un bon boulot là-dessus. On peut voir les anciens Call of Duty, c'est vraiment lamentable. Même si j'ai entendu dire que sur MW3, les hacks commencent à arriver, ça c'est vraiment dommage qu'ils délaissent un jeu, mais bon, tout le monde s'en fout, Black Ops 2 arrive, les gens vont y jouer, on espère qu'on sera bien à ce niveau-là. Pour les maps, elles sont, pour celles que j'ai testées, plutôt bien faites, pas trop d'endroits de camp, pas trop de... mais bon, on sait toujours que ces gens-là auront toujours de l'imagination pour te faire chier dans tes parties, et aussi pour obtenir les killstreaks, c'est pas si facile que ça, hein. Vraiment, j'avais un petit peu peur de se retrouver avec des parties, des killstreaks dans tous les sens, où voilà, bon alors c'est encore une fois, les gens n'ont pas vraiment le temps de s'habituer, d'obtenir une performance dans ce jeu-là pour obtenir un killstreak, mais quand même, ça n'a pas l'air si simple que ça, donc c'est une bonne chose déjà.
puisque ça évitera de se retrouver avec une tonne de killstreak en l'air, et que finalement le jeu se passe plus au niveau aérien qu'au niveau terrien, et que ça soit strictement injouable. Donc j'espère que tout ça fera que ça va rester comme ça, que c'est une bonne nouvelle, qu'on pourra jouer finalement à Call of Duty tranquillement sans rager systématiquement comme sur MW3. De toute façon, vous aurez le mode compétition, vous aurez le mode zombie, vous aurez le mode multijoueur. Bon, le mode campagne, je ne pense qu'il n'intéresse pas beaucoup de monde, et de toute façon sur courte durée, puisqu'après les gens basculent directement sur les modes en ligne. Donc pour ma part, à mon avis, je pense que le jeu sera beaucoup plus agréable, puisque sur MW3, à part le mode multijoueur, il n'y a pas grand chose, mode survie, c'est pas terrible. Et là, les gens pourront vraiment s'axer dans le mode déjà, le mode zombie, pour tous les gens qui ne sont pas forcément très intéressés au mode multijoueur et qui en ont marre. Le mode zombie qui a l'air vraiment très très bon. On a failli presque y jouer, mais malheureusement, voilà, ça s'est pas fait. Et il y a aussi le mode compétition, donc pour tous les gens où on dit ouais, je joue ma life, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le ratio, c'est le score, c'est les performances. Moi, je suis pas là pour forcément, entre guillemets, m'amuser ou faire n'importe quoi, mais je suis là pour la performance. Il y aura le mode compétition et il y aura le mode en ligne qui seront séparés. Donc ça, c'est une bonne chose, puisque tous les Joue ma life iront en compétition, et tous les gens qui veulent jouer simplement pour le délire, pour le fun, iront en multijoueur. Donc ce qui va permettre de diviser 3 catégories de joueurs sur zombie, compétition et multijoueur, au lieu d'avoir tous sur le multijoueur comme sur MW3, et finalement on se retrouve un petit peu avec l'anarchie. Donc pour moi ce sont des bonnes nouvelles. J'espère que ça sera vraiment aussi bon que ce qu'on attend et ce qu'on veut vraiment obtenir. Donc à suivre. Voilà, donc je crois que c'est tout. J'espère que j'ai rien oublié sur ce Black Ops 2. Je pense qu'on a tous hâte. En tout cas, alors j'étais sur la Paris Games Week, j'ai rencontré des abonnés, ça fait vraiment très très plaisir. Aujourd'hui j'y serai peut-être quand vous regardez la vidéo, donc samedi, après si c'est dimanche, je ne sais plus, puisque de toute façon après ça sera terminé. Ça fait vraiment plaisir, donc merci à tous les abonnés qui sont venus me voir et avec lesquels on a pu un petit peu parler, même si c'est pas forcément facile, on va pas partir comme ça, tout ça, mais bon, c'était bien sympathique. Et merci aussi à Tizo qui m'a permis de pouvoir faire ce tour-là, rencontrer des gens, et notamment Monsieur le V12 que j'ai découvert à la Paris Games Week cette année, et qui est vraiment quelqu'un de très sympa. Le soir, on a été bouffer tous au McDo avec Tizo, Tiagis, Monsieur H43 des Touch, il y avait Monsieur le V12, il y avait Linz. Il y avait un ami de Monsieur le V12, je suis désolé, je me souviens plus de ton nom, je crois que c'était Browning ou quelque chose comme ça. Vraiment très difficile pour moi de me souvenir des noms. Il y avait sa team aussi à Monsieur le V12 et des autres youtubeurs qui étaient là, donc c'était vraiment super sympa, et ça a permis de rencontrer des gens au-delà de YouTube et de se rendre compte que finalement ce sont vraiment des gens super sympas, super cool, avec qui on peut bien discuter. Et voilà, donc merci à tout le monde, merci d'avoir regardé, et pour ma part je vous retrouve prochainement, et j'espère très bientôt pour Black Ops 2 pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, ciao à tous, passez une bonne journée, bye bye.